l'étrangeté au cinéma. Nous avions déjà vu ensemble quelques films dans une autre vidéo de Cinétrange et nous n'avions pourtant qu'effleuré la surface. Qu'il s'agisse de films expérimentaux ou simplement d'un délire de réalisateur, il arrive que l'on se retrouve devant des métrages atypiques nous mettant en état de stress, de nostalgie ou de terreur. Que l'on aime ou non ces productions hors normes, aucun de ces films ne vous laissera indifférent. Continuons donc notre plongée dans cet océan immense et obscur de l'étrange au cinéma. This is a special. Fans de ciné, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Cinétrange. Tout comme pour l'autre épisode où je vous présentais 5 films très étranges, j'ai dû faire une sélection. Nous allons commencer en douceur et plus nous avancerons, plus nous plongerons dans la bizarrerie du 7e art. Alors fans de ciné, vous êtes prêts pour un nouveau voyage au cœur de l'étrange ? Dans un monde sombre et inquiétant, un savant fou nommé Crank, n'ayant pas la capacité de rêver, kidnappe des enfants pour leur voler leurs rêves. Lorsque son petit frère se fait enlever, Juan, un costaud de fête foraine, se lance à sa recherche. Il fait la rencontre de Miette, une jeune orpheline, qui accepte de l'aider. Ensemble, ils vont parcourir ce monde désolé pour tenter de trouver l'enfant et mettre fin aux agissements de Crank. Là, je dois vous avouer, ce film me donne un bon coup de nostalgie. Je l'ai vu énormément de fois étant gamin et il faut dire qu'à bien des niveaux, il laisse une empreinte. Tout d'abord, il est réalisé par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet qui ont déjà collaboré sur la direction de Delicatessen en 1991. Marc Caro est un artiste multifacette et Jean-Pierre Jeunet un réalisateur chevronné. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est lui. Bon, il y a aussi eu Alien Résurrection. Mais passons. Ensuite, dans La Cité des Enfants Perdus, il faut mettre en avant les décors supervisés par Jean Rabas. Il nous plonge dans un univers sombre, bizarre, si familier et pourtant si lointain. Le film a d'ailleurs reçu le César des meilleurs décors. Il ne faut pas oublier un casting bien imposant composé de Ron Perlman, Daniel Émile Fork, Judith Vittet, Dominique Pinon et j'en passe. On ajoute à cela une musique bien rodée, une histoire sombre comme il faut et on obtient un métrage du pur style des réalisateurs, c'est-à-dire penchant vers l'étrange. Ce conte moderne étonnamment prenant nous fait rencontrer des personnages que l'on n'oublie pas. Zette et Lynn, surnommée la pieuvre, les cyclopes, Mademoiselle Bismuth, les clones, Irvine, et tous nous font vivre un voyage cinématographique dans ce lieu étrange qu'est la Cité des Enfants Perdus. Allez y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Échoué sur une île déserte, Hank s'apprête à mettre fin à ses jours. C'est alors qu'il remarque un cadavre non loin de la rive. L'épée de l'homme mort semble être un bon moyen de propulsion. Hank prend alors la décision d'utiliser cette capacité pour rejoindre le continent, utilisant le cadavre comme un jet ski. Vous trouvez ça bizarre ? Ce ne sont que les premières minutes du film. Ce métrage est un pur délire. On y suit donc Hank se liant d'amitié avec un cadavre. Ce dernier s'appelle Manny et possède une blinde de capacité, allant du jet ski à la fontaine à eau en passant par le grappin. D'où son appellation de couteau suisse. Ce film, bien barré, est sorti en 2016 et met en vedette l'incroyable Paul Dano ainsi que Daniel Radcliffe. Alors non, vous ne rêvez pas, celui qui a été révélé par Harry Potter joue le rôle d'un cadavre. Au-delà du concept de réaliser un film provocateur au gag d'un enfant de 4 ans, ce métrage, réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert, se révèle étonnamment philosophique et poétique. Dans cette aventure, Hank discute avec Manny pour lui faire prendre conscience de l'importance de la vie, alors qu'il voulait quand même se foutre le tour en début de métrage. Au travers d'épreuves, de situations cocasses et de péripéties auxquelles bien souvent on ne s'attend pas,
Swiss Army Man est un film complètement fou qui nous prend au dépourvu et nous fait passer un moment à la fois étrange et bizarrement plaisant. Sept jeunes filles partent en vacances dans la grande maison de la tante de l'une d'entre elles. À peine arrivées, elles sont victimes de phénomènes étranges et alors qu'elles se mettent à disparaître les unes après les autres, il faut bien se rendre à l'évidence. La maison dans laquelle elles se trouvent est hantée par un esprit maléfique. Bon, dit comme ça, on dirait un banal film de maison hantée, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Eh bien, détrompez-vous. Nous avons affaire ici à un métrage complètement dingue. Ce film japonais sorti en 1977 nous plonge dans un délire visuel et une réalisation atypique. L'homme à la barre est Nobuhiko Obayashi, bien connu au Japon et spécialisé dans le surréalisme. Cela nous donne une œuvre complètement hors des sentiers battus et des films traditionnels de maison hantée. Nous suivons donc les mésaventures des 7 jeunes filles dans des situations toujours plus folles. Une tête mordeuse de fesses, des matelas revanchards, un téléphone accrocheur, ou encore un piano ayant un étonnant appétit. Surfant parfois sur un fond de comédie et possédant une teinte et une musique qui tranchent radicalement avec le style horrifique, le réalisateur s'amuse également avec ses plans. Sa manière de filmer peut sembler chaotique, mais cela ne fait que renforcer l'aspect étrange de l'ensemble du métrage. Clairement, ici, nous sommes en présence d'un ovni cinématographique. En démarrant le visionnage, je ne savais absolument pas dans quoi je m'embarquais. Eh bien, je n'ai pas été déçu. Bien que son scénario soit totalement vu et revu, même pour une sortie en 1977, sa réalisation vaut le détour pour tous les amateurs de films étranges et possédant cette capacité de nous bousculer dans nos habitudes de visionnage. Et prenez garde à la musique, elle pourrait vous rester dans la tête un bon moment. Dans les années 30, un cirque est en tournée à travers l'Europe. La troupe est principalement composée par des personnes atteintes de malformations. Hans, atteint de nanisme, fait les yeux doux à la belle trapéziste Cléopâtre malgré le fait qu'il soit fiancé à Frida, naine également. Quand Cléopâtre apprend que son prétendant possède une petite fortune, elle monte un plan machiavélique avec son amant Hercule, le monsieur muscle du cirque. La vengeance de ceux qu'on appelle les freaks sera terrible. Bon, alors là, on fait un saut en 1932. Et le film présenté ici, bien que culte, est souvent sujet à polémique. Cela vient principalement du fait que le réalisateur, Todd Browning, a engagé des personnes atteintes de véritables malformations pour interpréter les différents personnages. On peut notamment citer Hans et Frida, respectivement Harry et Daisy Earls, frères et sœurs dans la vraie vie, Daisy et Violette Hilton, les sœurs siamoises, Simon Metz, aussi appelé Shiltsy, Johnny Eck, l'homme sans jambes, Frances O'Connor, la femme sans bras, Minnie Woosley, la fille oiseau, ou encore Prince Ranzan, l'homme tronc. La plupart d'entre eux étaient de véritables artistes de cirque ou de foire. Autant dire qu'en 1932, le film a fait scandale et a subi un échec public et critique. On l'a ensuite cru perdu et lorsqu'il a été retrouvé dans les années 60, il a gentiment acquis son statut de film culte. Ce métrage est étrange sur plusieurs points. Tout d'abord, la présence à l'écran de ceux que l'on appelle freaks. Cela n'enlève en rien les performances réalisées pour le film, mais dans les années 30, ça ne passait clairement pas. Ensuite, le déroulement du métrage se fait dans une ambiance très particulière, nous invitant à vivre parmi ceux qui travaillent au cirque, ce qui nous embarque dans leur univers. Cela sans parler de la morale du film, implacable, qui donne à l'histoire une tournure à la fois terrifiante et, il faut l'avouer, qui peut être satisfaisante. Que ce soit par la présence de personnages atypiques ou par sa réalisation feutrée et intimiste, Freaks est assez étrange pour permettre de passer un moment de cinéma oscillant entre frisson, étonnement et remise en question. Il y aurait énormément à dire sur ce métrage et si un sujet plus complet vous intéresse, l'espace commentaire est fait pour vous.
En attendant, tout bon cinéphile devrait le visionner au moins une fois pour se faire son propre avis. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Un homme s'entaille la jambe et insère une tige de métal fileté dans la blessure. Plus tard, il se fait renverser par une voiture et le conducteur se met à avoir des morceaux de métal qui se mêlent à sa chair. Sa transformation va être lente, douloureuse et radicale. Mais qu'est-ce que je viens de regarder? J'ai pas d'explication. Je n'ai pas de mots. Voilà un peu mon état d'esprit à la fin du visionnage de Tetsuo The Iron Man, qui n'a rien, mais alors rien à voir avec le super-héros de l'univers Marvel. Le réalisateur, Shinya Tsukamoto, fer de lance du cyberpunk au Japon et s'intéressant à des réalisateurs comme David Lynch et David Cronenberg, nous met un bon coup de poing dans la gueule. Je pense que l'on peut aisément mettre Tetsuo dans le haut du panier en matière d'étrangeté. Si vous voulez procéder au visionnage de ce film de 1989, préparez-vous. L'image en noir et blanc, la nervosité de la caméra, la musique à consonance métallique, les scènes mélangeant body horror pur jus et détresse humaine, tout dans ce film est construit pour vous conditionner à passer un moment cinématographique des plus bizarres. Et en termes de body horror, on ne voit pas ça tous les jours. Les transformations du protagoniste, hurlant de douleur, le remplacement de l'organe de reproduction par une perceuse, le final avec le corps pratiquement entièrement recouvert de métal. Non, ce film, c'est une dinguerie. Visuellement dérangeant, abordant des thématiques diverses sur la condition humaine et ses rapports avec la société, Tetsuo reste dans votre mémoire bien après le visionnage. Sa considération comme l'un des meilleurs films de genre provient surtout du fait qu'il n'obéit à aucune convention, et ça lui permet de rester une étrangeté même plus de 35 ans après sa sortie. Des métrages étranges, il en existe encore énormément. Si vous voulez un nouvel épisode sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, je trouve ça fabuleux de faire la lumière sur ce type de film. À chaque écriture de vidéo, je découvre des productions hors normes prouvant que l'imagination et la plongée dans le bizarre n'ont aucune limite. Et n'hésitez pas à me partager vos films les plus étranges. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un bon vieux pouce bleu si elle vous a plu et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, l'étrange, ce n'est que la normalité à un autre niveau. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon visionnage.